Jean-François Copé a failli accepter de démissionner, c'était ce qu'il fallait faire. Le parti est en crise. L'affaire Big Malion est révélée au grand public. On se rend compte qu'il y a de vraies questions qui se posent sur le financement interne de l'UMP et que les équipes Copé sont accusées d'avoir organisé tout ça. J'ai envie de dire le règlement de compte autour de Jean-François Copé qui est extrêmement violent, c'est-à-dire que les élus se réunissent en lui disant tu dois partir maintenant, ça suffit, il faut que tu t'en ailles. Donc il y a cet épisode aussi qui rajoute une couche supplémentaire aux guerres et aux divisions, notamment Nathalie Kosciusko-Morizet a été très offensive, donc ça aussi ça laisse des traces. Le 15 juin 2014, Jean-François Copé, embourbé dans l'affaire Big Malion, démissionne de la présidence de l'UMP. Et c'est un visage bien connu des militants qui va faire son retour sur le devant de la scène. Le retour de Sarkozy, il est inscrit, j'allais dire, d'abord dans son ADN, parce que, comme le dit Patrick Buisson, on n'a jamais vu un tigre devenir végétarien, donc on n'a jamais vu un homme politique du niveau d'un ancien président de la République renoncer à revenir en politique. Il n'a jamais vraiment accepté sa défaite de 2012 parce qu'elle était une défaite de pas beaucoup et qu'il considérait que s'il avait eu plus de temps pour faire campagne, si certaines conditions avaient été mieux réunies, il aurait pu gagner cette élection de 2012, donc il veut sa revanche. Et il est très motivé pour ça, et donc c'est ce qui explique son retour. Et surtout, il voit qu'après lui, au fond, les gens se déchirent. Ce qu'il a créé est en train de partir en lambeaux. Les militants de l'UMP, ce sont des militants, pour la plupart, qui sont venus pour lui. C'est lui, à partir de 2004, qui transforme l'UMP en une machine électorale, une machine de guerre en sa faveur. Et il arrive dans un parti politique où il y a encore des séquelles de 2012 et puis de la guerre Copé-Fillon. Et c'est là où il va y avoir l'évolution entre l'UMP et les Républicains, c'est-à-dire qu'ils changent le nom du parti. Ça passe plutôt sur le moment, mais il y a toujours des couches de division qui s'empilent les unes après les autres. Mais l'état de grâce de Nicolas Sarkozy est de courte durée, puisqu'arrive la primaire de la droite pour désigner le candidat à la présidentielle de 2017. C'est par cette primaire que Nicolas Sarkozy devra passer s'il veut se représenter. La présidence de l'UMP, ça a nui à Nicolas Sarkozy, mais surtout ce qui lui a nui, c'est qu'il avait en face de lui un certain nombre de candidats potentiels à la présidentielle. Ils ont imposé le système de la primaire contre Nicolas Sarkozy, pour justement bloquer ce mécanisme habituel à droite qui veut que le président du parti devienne le candidat à la présidentielle. Arrive la primaire de la gauche, qui se passe plutôt bien. Et les élus de l'UMP se disent, tiens, finalement, est-ce qu'on n'a pas raté le coche? Est-ce qu'on ne devrait pas faire pareil? C'est moderne, c'est novateur, ça attire les foules. Donc, ils mettent en place ce système, mais qui est un système qui ne fait pas partie de l'ADN de la droite. C'est pas l'ADN de la Ve République, tel que le général de Gaulle l'a conçu. Tel que le général de Gaulle l'a conçu, c'est la rencontre entre un homme et le peuple français, et cet homme-là dégageait des contingences partisanes. C'est l'homme qui décide de se présenter devant le suffrage universel des Français, et les partis le suivent ou pas, mais du coup, ce ne sont pas les partis qui désignent le candidat. À l'été 2016, s'ouvre la campagne de cette grande primaire de la droite et du centre. Cette primaire est arrivée, d'abord elle est arrivée très tard, en mois de novembre 2016, et elle a créé des écuries, Juppé, Fillon, Sarko notamment, qui se sont détestés, qui se sont haïs. Et donc réconcilier tous ces gens après la primaire devenait très difficile. C'est-à-dire que dès le démarrage de la campagne de François Fillon, disons qu'il place au centre de la primaire les affaires, avec cette petite phrase qu'il va dire dans la Sarthe au moment du lancement de la campagne, « Imagine-t-on le général de Gaulle mis en examen ». Et puis en plus, la primaire a créé un mécanisme extrêmement pervers qui a amené les électeurs à choisir le candidat le plus à droite à l'intérieur du camp de la droite, donc François Fillon, celui qui avait le programme le plus offensif, parce qu'il voulait se faire plaisir, parce qu'il pensait que de toute façon la gauche était battue. Les sondages montrent que quel que soit le candidat, la droite l'emporte face à François Hollande. Et au fond, que ce soit Nicolas Sarkozy, François Fillon, Alain Juppé, voire Bruno Le Maire ou Kosciusko-Morizet, c'est un raz-de-marée de droite. À l'élection présidentielle, c'est bon, ils l'emportent. Et donc, ils ont choisi François Fillon. Ils n'ont pas choisi un candidat de prudence qui aurait été Alain Juppé.
Les électeurs de la droite et du centre ont trouvé dans ma démarche les valeurs françaises auxquelles ils sont attachés. Pour vous dire à quel point personne ne l'a vu venir, c'est que le mercredi qui précède le premier tour, je discute avec un membre éminent du staff de François Fillon, qui a bien vu la montée progressive du vote en faveur de François Fillon et qui dit « c'est bien, on terminera 3e, aux alentours de 25-30%, ça sera un bon score ». Donc eux-mêmes n'anticipent pas l'ampleur de la vague ni le fait qu'il va tout emporter sur son passage. Et à partir du lendemain de la primaire, même s'il la gagne avec d'importants résultats, il y a une division qui s'installe. Lui-même prend beaucoup de temps pour assembler les juppéistes et les sarkozystes, prend plus d'1 mois. Et donc les sondages commencent à baisser et on est bien avant les affaires. Aujourd'hui, on peut vraiment dire que la primaire, en tout cas c'est mon analyse, est la raison de l'échec de la droite à la présidentielle. La victoire de François Fillon, au lieu de créer une sorte de dynamique, va accentuer en réalité les fractures. C'est pas seulement un journal qui sort une histoire, c'est des juges qui lancent une enquête. Je pense que si on est honnête, on n'a pas cru à une victoire de François Fillon et même le résultat, 20% des suffrages, est plutôt une surprise.